Madame, je n'ai jamais compris la complaisance du système politique et du système médiatique à l'égard de Jack Lang, qui, il y a de cela quelques années, a signé, avec d'autres intellectuels de gauche, après cette période 68arde, une tribune dans laquelle il appelait à dépénaliser les rapports sexuels avec les enfants. Tous ces gens se sont... des années, avant les années 80. Tous ces gens se sont rachetés une virginité. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Qu'ils ont en réalité dissimulé au travers de liens avec le monde politico-médiatique, au travers d'une proximité avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait le choix de renommer M. Lang à la tête de l'Institut du monde arabe. Et la réalité, c'est que Jack Lang a fréquenté Jeffrey Epstein après la condamnation en 2008 de cet individu pour détournement de mineurs et pour des faits qui étaient extrêmement graves puisqu'ils impliquaient des prostituées mineures notamment à l'époque. Donc moi je suis stupéfait. En disant qu'il n'était au courant de rien, qu'il ne savait rien de ces accusations. Oui. Je suis stupéfait de le voir aujourd'hui se pavaner sur tous les plateaux de télévision dans une défense qui est plus que bancale. Et l'honneur et la dignité, la gravité du sujet imposent non seulement de sa part le silence, mais surtout qu'il s'en aille et qu'il présente sa démission de l'Institut du monde arabe. Sa fille a eu un petit peu plus... je dirais de dignité, et je mets des guillemets, en se retirant de ses fonctions. Jack Lang devrait faire de même. La question lui a été posée cette semaine, il a dit non. Est-ce que le gouvernement, le président de la République, doit le forcer à le faire? La question est la suivante, comment est-ce que le président de la République a-t-il pu réaffirmer sa confiance à Jack Lang, compte tenu du parcours qui a été le sien, des engagements qui ont été le sien plus jeune? On a le droit de changer d'avis, mais je crois que sur un sujet aussi grave que celui-ci qui concerne la protection des mineurs, l'honneur aurait dû pousser le président de la République non seulement à ne pas le nommer à la tête de l'Institut du monde arabe, à reprolonger sa fonction, mais devrait, dans le temps que nous connaissons, le pousser à quitter ses fonctions. La protection des mineurs est un enjeu fondamental. C'est un enjeu de civilisation qui concerne tout le monde, qui ne concerne pas la droite, qui ne concerne pas la gauche, qui concerne l'ensemble du peuple français et l'ensemble de la classe politique. Et il est vrai qu'il y a eu des liens ambigus pendant de très nombreuses années entre cette mouvance qui a eu une mansuétude à l'égard des actes pédophiles, à l'égard des relations sexuelles avec les mineurs. Cette mouvance, vous évoquez... Oui, il y a une mouvance. Il y a eu, après 1968, un mouvement intellectuel situé bien souvent à gauche. On se rappelle des propos de M. Cohn-Bendit, de M. Lang, de M. Maznev, il y a très longtemps. Mais ce sont des gens qui ont continué d'être couverts par le Parti socialiste, par Emmanuel Macron ensuite, et les Français ont été extrêmement choqués. Mais entre-temps, il a été ministre de la Culture, il a été une éminence politique, mais aujourd'hui il doit le partir. Je précise que l'Institut du monde arabe est une fondation de droit privé, pilotée par 21 pays arabes et la France. S'ils ne peuvent pas et s'il ne veut pas démissionner, quelle doit être la conséquence? Mais il faut qu'il démissionne. La question n'est pas est-ce qu'il le souhaite ou non. Je pense que la décence, la dignité et l'honneur impose qu'il s'en aille et impose qu'il démissionne. Les Français n'ont aucune forme de tolérance à l'égard de ce type d'acte. Et encore une fois, la justice, par l'intermédiaire du parquet national financier, a ouvert une enquête. Mais les liens aujourd'hui avérés par l'intermédiaire de ces mails notamment, et revendiqués par des images et par Jack Lang lui-même, avec ce prédateur sexuel, est extrêmement grave, me semble-t-il. Passons à ce sujet qui nous occupe aussi aujourd'hui, les élections municipales. Nous sommes à 5 semaines du premier tour, 15 mars prochain. On vous a vu beaucoup en dédicace ces dernières semaines, sur le terrain, donc, pour la signature de votre dernier livre. Vous avez fait, je crois, un déplacement pour soutenir la candidate de Strasbourg. Mais finalement, c'est votre premier déplacement ici dans le Sud, qui n'a sans doute ne doit rien au hasard. Le Sud est une région où vous faites des scores relativement élevés à chaque fois. Est-ce que c'est pas un peu tard pour démarrer en campagne ? Moi, je ne suis pas candidat aux élections municipales, mais j'assume dans ces 6 semaines qui nous séparent maintenant du premier tour ma responsabilité de chef de parti. J'ai effectué, vous le rappelez, des déplacements dans le cadre de la campagne des élections municipales. On est aujourd'hui à Agde, où je suis allé soutenir notre candidat qui a des chances certaines de remporter la municipalité. Et nous pouvons permettre aux Français d'entamer l'alternance dont le pays a besoin dès le 15 mars prochain. Et donc moi, j'appelle évidemment les Français à se déplacer. Les maires Rassemblement National seront des maires qui refuseront toute augmentation de la fiscalité. Il n'y aura pas 1 euro d'augmentation de la fiscalité dans les communes qui seront dirigé par des maires Rassemblement National. Ça, c'est l'engagement que tous prennent. C'est d'abord Dans cette interview de Jordan Bardella, 2 registres se superposent, la morale publique et la stratégie politique. En évoquant l'affaire Epstein et la responsabilité de figures institutionnelles, Bardella place le débat sur le terrain de l'exemplarité, un principe ancien que Cicéron résumait ainsi, la force de la loi réside dans la morale de ceux qui l'appliquent. Au-delà des accusations, l'enjeu central reste celui de la crédibilité des institutions et de la protection des mineurs, un sujet que Charles de Gaulle considérait comme relevant de l'essentiel, lorsqu'il parlait de ce qui touche à la dignité de la nation. Puis le discours bascule vers les municipales, révélant une logique plus classique de conquête du pouvoir local. Comme le disait Tocqueville,
c'est dans la commune que réside la force des peuples libres. La gestion locale devient alors le premier laboratoire politique. Reste une question ouverte, entre indignation morale et promesse de gestion, quelle lecture les Français feront-ils de ce discours? Mets ton avis en commentaire, car ici chaque avis compte. L'engagement que tous prennent, c'est l'engagement que moi je prends comme chef de parti. Et nous mènerons évidemment une action résolue et prioritaire contre l'insécurité. Les maires Rassemblement National seront des maires qui augmenteront de manière significative les moyens alloués notamment aux polices municipales. Et vous savez que nous nous battons notamment pour généraliser au niveau national l'armement de toutes les polices municipales, pour augmenter les pouvoirs judiciaires des polices municipales. Il y a un texte qui est en ce moment discuté au Sénat. Nous soutenons évidemment... De ce point de vue-là, vous avez aussi le soutien d'un Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, qui va dans ce sens. La sécurité... je dirais, a bien, pendant très longtemps, été aujourd'hui un précaré, un thème sur lequel nous avons, pendant de très nombreuses années, tiré la sonnette d'alarme, notamment sur les conséquences du laxisme judiciaire, sur cette idéologie anti-police qui s'est installée dans les esprits, notamment à gauche et à l'extrême gauche. Mais aujourd'hui, la sécurité est la première des libertés. C'est une nécessité dans le pays et il n'y a plus un seul endroit aujourd'hui où nos compatriotes, qu'ils aient le cœur à droite ou qu'ils aient le cœur à gauche, sont épargnés par l'insécurité. Et si demain, je suis à la tête du gouvernement et si demain, les Français nous accordent leur confiance, dans le cadre des municipalités, mais aussi au niveau national, nous ferons du rétablissement de l'ordre et de la sécurité notre première mission. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.